Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons aller regarder ce qui se passe pour un des signes du zodiaque pour ce mois de septembre 2023. Mais avant, laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Les amis, dans ce tirage, on va aller aborder un des signes du zodiaque, mais avant cela, n'oubliez pas que vous naissez avec un thème astral et pas seulement un signe solaire. Donc, je vous invite à consulter votre signe lunaire, votre signe ascendant, et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi via le site, mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Les amis, on va tout de suite aller découvrir. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage et tout se passera bien. Attachez vos ceintures mes chers cancers, c'est à vous. Nous allons voir ce qui se passe pour votre mois de septembre 2023. Les cancers, septembre 2023. Pour les amis cancers, s'il vous plaît. Les amis cancers, septembre 2023. On y va. Allez, première carte, exprimer, avoir le droit, les autres, ok, et le bain. Peut-être que vous avez besoin de repos là, vous avez peut-être besoin de dire aux autres ce que vous avez sur le cœur et enfin de vous purifier avec un bon bain pour nettoyer un petit peu tout ça. Alors, j'ai la sensation que là, le cancer, il va vraiment, alors, exprimer avoir le droit, ok, mais c'est parce que vous allez plus vous laisser faire. Il y a vraiment cette notion, j'ai plus envie de me taire, j'ai plus envie de dire non, oui, machin. Non, non, c'est non, oui, je veux pas. C'est vraiment, vous allez exprimer vos idées, vous allez exprimer vos émotions vis-à-vis des autres. Il y a vraiment ce besoin de dire aux autres ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie et surtout de pouvoir après tout ça vous relaxer, vous sentir mieux, vous sentir plus zen. Et le bain pour moi c'est aussi une forme de purification des émotions ici. Vous voyez sur cette carte les petites bulles elles ont des sourires. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est parce que vraiment après on se sent mieux après avoir libéré ce qu'on devait dire en fait aux autres tout simplement. Allez, l'intuitif, on y va avec mon intuitif, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce mois de septembre. Allez, septembre, s'il vous plaît, les guides, les anges, septembre 2023 pour le signe des cancers, ascendant cancer, lune en cancer et Vénus en cancer. On y va, c'est parti. Le thème de votre mois, les influences du mois précédent, l'attitude à adopter, les actions à prioriser, les aides extérieures et le conseil à suivre. On y va, c'est parti avec le thème du mois. Vous allez être dans la clairvoyance. La voyante, elle vous invite à voir les yeux grands ouverts, à voir ce qui se passe dans votre vie, à aller voir au-delà des apparences, d'accord, à avoir vos ressentis, vos émotions. Elle va vraiment vous dire que sur tout le mois, votre intuition, votre vision de la vie, elle va être importante. La voyante, elle vient un petit peu vous dire que vous avez une perception de l'avenir et peut-être parce que vous allez enfin vous exprimer, enfin dire ce que vous avez sur le cœur et vous allez ce mois-ci, en tout cas, être clairvoyant sur les choses qui viennent à vous. Les influences du mois précédent, c'est parce que vous avez su dialoguer, discuter, dénouer ce qui pesait dans votre tête, dans votre mental pour pouvoir avancer vers vos émotions. Je pense que le mois dernier, vous avez pu discuter ou avoir des discussions assez importantes qui vous ont permis de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer sur ce mois-ci. L'attitude à adopter, c'est la patience. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, vous devez être patient, canaliser votre énergie. On le voit, 9 plus 1, ça fait 10. On est vraiment dans l'accomplissement, dans la fin d'un cycle. Mais pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle, vous allez devoir être patient, d'accord ? Ici, les actions à prioriser, c'est l'abondance. Se fixer des objectifs d'abondance. L'abondance ne veut pas parler seulement de choses qui sont en termes avec le financier, mais elles veulent parler aussi de l'abondance des émotions, des sentiments,
de la vie en général, d'accord? Donc, en somme, vous allez être plus clairvoyant. Les discussions que vous avez eues le mois dernier vont vous permettre d'être plus patient et d'être plus posé, d'être plus calme, de vous exprimer librement aussi et d'atteindre ce niveau d'abondance que vous souhaitiez. Les aides extérieures, vous avez la fatalité et dans le conseil, vous avez le commencement. Les aides extérieures, vous comprendrez avec la fatalité que vous ne pouvez pas... alors, vous ne pourrez pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Et les aides extérieures, c'est surtout aussi pour vous dire... Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais ce message, mais voilà, vous ne pouvez pas aider les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être aidés. Voilà, enfin, qui ne veulent pas surtout, hein, je pense. La fatalité aussi, elle est là pour vous dire que les aides extérieures, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas le choix. On ne vous laissera pas le choix. Si c'est 3-9, on arrive à l'accomplissement, on arrive à la fin d'un cycle et vous n'aurez pas le choix que de saisir ce que l'univers va vous mettre devant vous, ce que l'univers va vous envoyer comme information pour prendre un nouveau départ. D'accord? Là, on est vraiment en train de vous dire, le conseil à suivre, c'est de mettre fin à quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, peut-être en s'exprimant, en disant ce qu'on a sur le cœur, et d'aller commencer et d'aller amorcer un nouveau cycle avec patience, avec douceur, en se fixant des objectifs d'abondance, parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'on est clairvoyant sur ce mois de septembre et qu'on comprend que pour avancer, il va falloir s'exprimer, défaire les nœuds, peut-être aussi avoir une discussion sincère, honnête avec quelqu'un. On doit devoir aussi se purifier, vraiment libérer des énergies qui sont bloquées. Il y a vraiment cette sensation-là. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc allez consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Et puis surtout, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Avec la voyante, on a quelque chose qui est sur le long terme ici, quelque chose qui stagne aussi. On peut vous parler sur le thème du mois que ça va être comme ça tout le long du mois. Vous allez avoir une certaine clairvoyance. Vous allez voir les événements avant qu'ils arrivent. On sent qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui vous permettent sur la longévité, enfin en tout cas sur l'axe du mois, de ressentir les émotions, de ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. D'accord ? Les influences du mois d'avant, encore une fois, on a la discussion. Donc, c'est vraiment une discussion qui est venue vous percuter et qui a fait que les choses, elles évoluent et elles changent sur ce mois-ci. Patience, les communications arrivent, les dialogues importants arrivent, les nouvelles importantes arrivent. L'attitude à adopter, c'est d'attendre de nouvelles pour pouvoir avancer, évoluer. Ne vous voilez pas la face en termes d'abondance, fixez-vous des objectifs concrets, sérieux, réalisables, d'accord? N'allez pas faire des projets faramineux, voilà, extravagants. Voilà, soyez lucide et avec cet œil fermé, c'est vraiment ouvrez les yeux, ne vous voilez pas la face sur ce qui est important pour vous. Avec les aides extérieures, et oui, attention aux aides extérieures qui pourraient être nocifs, hein, entre la fatalité et la méchanceté. Attention à ces personnes qui vous veulent du mal, attention à la jalousie, à la méchanceté qui pourrait rôder autour de vous. Vous allez avoir la capacité de le détecter, de le voir avant que ça ne se produise, donc n'hésitez pas à les évincer et à les mettre de côté. Le conseil à suivre, c'est de prendre un nouveau départ et de faire un break pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sous une autre forme, différemment. En tout cas, on ressent ici que votre tirage, il est fort en émotion. Il y a une page qui se tourne, il y a une page qui vous demande d'ouvrir les yeux, de voir clair sur la situation, des discussions qui ont été importantes. Vous vous exprimez sur ce mois de septembre, vous ne laissez pas les autres diriger votre vie, vous purifiez votre énergie et vous ouvrez enfin les yeux sur ce qui est important pour vous. On va aller voir avec les dés, on va en prendre 4. Allez, voilà, les 4 sont sortis. Hop. On a le bateau, on a les outils, on a le fait de rire et on a la petite sorcière, Kiki la sorcière. Alors, j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, vous trouvez tout doucement la possibilité d'adopter une vitesse de croisière qui vous convient, de libérer certaines émotions. Le voyage est lent,
Mais le voyage se fait, les choses avancent avec patience. Le bateau, c'est pas un moyen de transport qui est très rapide. Néanmoins, c'est un moyen de transport qui arrive à son terme, enfin en tout cas qui arrive à destination et qui vous permet de voguer sur les flots. Il y a vraiment cette sensation avec l'eau, les émotions. Ce que je ressens, c'est beaucoup trouver sa vitesse de croisière. J'ai vraiment ça, trouver le bon mouvement. Enfin, c'est un peu confus ce que je vous dis. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est les choses avancent doucement mais sûrement. D'accord. Vous êtes peut-être aussi préoccupé parce que les outils ici peuvent nous parler. Vous êtes en pleine construction, reconstruction de votre vie. Peut-être aussi vous avez des travaux actuellement dans votre habitation. Vous avez envie de rire, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de jouir de la vie. Et là, vous comptez beaucoup sur l'ésotérisme, vous comptez beaucoup sur la spiritualité peut-être pour ouvrir certaines portes qui vous manquaient ou les éléments qui vous manquaient. Donc, en résumé, on trouve sa vitesse de croisière tout doucement mais sûrement tout au long du mois de septembre. On le sent de toute façon, ça va durer tout le mois de septembre, cette clairvoyance. Vous allez remettre les choses en place, exprimer ce qu'il y a en vous, ouvrir les yeux sur ce qui est le plus important pour vous, d'accord? Agir avec patience, attendre des nouvelles, vous débarrasser de personnes qui sont toxiques aussi. Commencer un nouveau départ en prenant une pause. Et cette pause, ça va être vraiment nécessaire à la fin du mois pour pouvoir canaliser tout ce que vous avez subi ou vécu en tout cas sur ce mois de septembre. Des travaux peut-être aussi, des choses qui n'avancent pas rapidement sur ce mois de septembre. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. En tout cas, c'est le message que je reçois, donc je vous le délivre. On va aller voir du côté maintenant sentimental, émotionnel, relationnel pour vous, mes chers cancers. Allez. Allez, sentimentalement, émotionnellement parlant, la manipulation, le piège, la ruse, la chance et ici le bonheur. Alors, qu'est-ce que j'entends ici pour les célibataires? Attention à ne pas tomber dans une relation de pervers narcissique, attention aux pièges que certains séducteurs ou séductrices pourraient vous tendre. Des opportunités seront là, pleines de joie, pleines de douceur, mais faites les bons choix, d'accord? Ne vous laissez pas non plus manipuler tout simplement par vos pensées négatives, vos pensées limitantes, enfermantes, et surtout parce que les autres vont vous dire. N'oubliez pas que des gens essaieront de semer la zizanie, donc faites bien attention à ça, mes chers célibataires. Les amis qui vous disent non, il n'est pas pour toi, tu te rends compte et machin. N'écoutez personne, écoutez votre ressenti, vous serez clairvoyant sur ce mois de septembre, donc fiez-vous à votre intuition. Pour les couples ici, vous pourriez être tenté d'avoir des pensées limitantes ou des croyances limitantes, donc attention à ne pas vous laisser manipuler par vos pensées, d'accord? Soyez libre d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez l'opportunité, vous avez une bonne étoile pour partir vers de l'harmonie, de la joie, du bonheur à deux. Donc faites-vous plaisir. Laissez de côté un petit peu toute cette méchanceté, d'accord? Trouvez la bonne façon de faire. Mais là, pour moi, la manipulation, elle est plus mentale. Je vais juste aller en mettre une autre. Mais pour moi, elle est plus mentale, cette manipulation. Je la ressens comme ça. Ouais. C'est plus quelque chose qui est en vous. Faites preuve d'intelligence pour pas tomber dans un piège du mental ou voilà, il faut vraiment agir avec sagesse et pas vous laisser manipuler par des choses qui ne sont pas vraies ou qui n'existent pas tout simplement. Voilà les chers cancers, donc on s'exprime sur ce mois de septembre, on est clairvoyant. On fait attention, on ouvre les yeux sur la méchanceté, la jalousie. De toute façon, ça sera une évidence, vous le verrez. On trouve une vitesse de croisière doucement mais sûrement. On gère ses objectifs avec lucidité, tout simplement aussi. On dénoue des situations compliquées, on s'exprime face aux autres, on purifie son énergie et on prend un nouveau départ. Voilà le résumé de votre mois de septembre, mes chers cancers. Je vais vous souhaiter un super mois de septembre. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!